Bienvenue sur ce tutoriel dédié à la saisie de vos demandes de prise en charge pour le dispositif Contrat de professionnalisation sur votre nouveau portail adhérent AFDAS. Pour accéder à votre portail ou bien découvrir ses fonctionnalités, visionnez tout d'abord nos précédents tutoriels vidéo disponibles sur notre site internet ou notre chaîne YouTube. En complément de ce tutoriel, téléchargez notre guide PDF complet disponible sur notre site internet. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Depuis la page d'accueil de votre portail, cliquez sur le bloc Action « Créer une demande de prise en charge ». Vous retrouverez la liste de toutes les demandes de prise en charge que vous avez saisies, quel que soit le dispositif, avec les références correspondantes et leur statut d'avancement. Pour effectuer une nouvelle demande de prise en charge, cliquez sur « Nouvelle demande ». Choisissez le dispositif « Contrat de professionnalisation ». La fenêtre des prérequis apparaît alors. Prenez le temps de la lire attentivement avant de continuer. Il vous est expliqué la notion de module qui est essentielle pour saisir correctement vos demandes de prise en charge et plus particulièrement si votre parcours comprend une partie en formation interne dans votre entreprise. Une fois terminé, cliquez sur « J'ai compris » pour continuer. Vous commencez alors la création de votre demande de prise en charge. Le fil d'Ariane, ici, vous guide tout au long de votre saisie en 5 étapes et vous permet de revenir à chacune de ces étapes si besoin. Dans un premier temps, vous allez saisir les informations générales de votre demande de prise en charge. Les champs type et interlocuteur sont grisés et ne peuvent être modifiés. Toutes les informations à renseigner sont indiquées dans votre CERFA. Reportez-les dans les champs correspondants à l'écran. Les zones obligatoires sont signalées par un astérix rouge. Pour plus d'informations sur la signification d'un champ, des bulles d'aide sont à votre disposition. Saisissez ici le nombre de modules prévus. En bas de page, indiquez l'adresse de l'établissement d'exécution du contrat. Elle nous indiquera l'adresse de la directe à laquelle nous devrons transmettre le contrat. Cliquez sur « Suivant ». Vous devez à présent renseigner les informations relatives aux prestataires de formation. Indiquez le type de formateur, s'il est externe ou interne. Pour une formation interne, votre entreprise doit disposer des moyens nécessaires à la réalisation de la formation. Cette déclaration est obligatoire pour poursuivre la demande. Pour une formation externe, recherchez votre prestataire à partir de sa raison sociale ou de son numéro de siret. Si vous ne trouvez pas le prestataire, complétez le formulaire de création en renseignant les informations demandées. Sélectionnez le prestataire, cliquez sur « Valider » et enfin sur « Suivant ». Nous allons à présent renseigner les informations relatives à l'action de formation. Les premiers champs sont déjà renseignés. Pour sélectionner un descriptif de l'action, cliquez sur les descriptifs proposés dans la colonne de gauche, puis sur la flèche vers la droite pour déplacer dans la colonne de droite. Certains champs ne sont pas signalés comme obligatoires avec un astérix rouge, mais peuvent le devenir au fil de votre saisie. Par exemple, si la formation est inscrite au RNCP, le champ diplôme ou titre visé devient obligatoire. Choisissez une modalité pédagogique. Complétez les dates du premier jour et du dernier jour de formation. Ne tenez pas compte des champs heures, ils se complètent automatiquement. Par défaut, c'est l'adresse du prestataire de formation qui est renseignée comme lieu de réalisation du module. Modifiez-la si la formation se déroule à une autre adresse. Inutile de la compléter pour les formations à distance. Vous allez à présent indiquer le coût de la formation. Les coûts pédagogiques correspondent au coût total hors taxe de la formation. Si vous avez déjà payé un acompte à votre prestataire, précisez le montant dans la ligne « Coût à rembourser à votre attention », puis complétez le solde si nécessaire dans la deuxième ligne « Coût hors taxe à payer au prestataire ». La somme de ces deux lignes doit être égale au coût total. Cliquez sur « Enregistrer ». Si des champs ne sont pas renseignés, un message d'erreur apparaît et un encadré rouge met en évidence le champ oublié. Le module est maintenant créé.
Vous pouvez saisir un autre module ou si vous avez terminé, continuez la saisie de votre demande de prise en charge en cliquant sur Suivant. Vous allez à présent créer votre salarié. Créez un salarié en cliquant sur Nouveau ou sélectionnez votre salarié dans la liste si vous l'avez déjà créé. Renseignez les champs. Ces informations sont indiquées sur le CERFA. Une fois créé, sélectionnez votre salarié dans la liste puis validez en bas de page. Vous avez la possibilité de demander la prise en charge de frais annexes en activant la coche bleue. Cliquez sur Suivant pour continuer. Avant la saisie d'éventuels frais annexes, complétez les informations demandées sur votre salarié. Celles-ci sont présentes sur le CERFA. Cliquez sur Suivant. Si vous avez activé la coche Frais annexes, vous pouvez à présent saisir les frais réels ou estimés pour chaque module. Cliquez sur Suivant pour continuer. Saisissez les informations demandées concernant le tuteur, puis cliquez sur Suivant. Votre saisie est terminée. Voici le récapitulatif de votre demande. Vous pouvez rectifier des informations, créer ou modifier des modules. Vous pouvez choisir de sauvegarder votre demande sans l'envoyer à l'AFDAS. Elle sera enregistrée comme brouillon et vous pourrez la modifier ou la finaliser plus tard. Pour nous transmettre votre demande, cliquez sur Envoyer. Le statut de votre demande indiquera alors Transmise. Une fois envoyée, téléchargez les différentes pièces au format PDF nécessaire à l'instruction de votre demande. L'envoi du CERFA complété et signé n'est plus obligatoire. Vous devez toutefois le tenir à disposition de la directe en cas de contrôle. Enfin, lisez et cochez pour accepter les conditions générales et envoyer votre demande. Votre demande a été transmise à nos services. Vous pouvez suivre son état d'avancement depuis la rubrique « Mes demandes de prise en charge » dans la colonne « Statut ». Vous pouvez encore modifier votre demande jusqu'à ce qu'elle soit en cours d'instruction. Vous recevrez une notification sur votre espace lorsque l'instruction de votre demande sera terminée. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.